Salut à vous tous, ici Jeff Rose, portrait de l'enfant star du country des années 1990 ou même de la Britney Spears du country, LeAnn Rimes. Margaret LeAnn Rimes est née le 28 août 1982 à Jackson, Mississippi, États-Unis. À 6 ans, la famille Rimes déménage dans l'État du Texas, précisément à Garland, en banlieue de Dallas. La jeune Margaret a un intérêt pour la musique dès le plus jeune âge et commencera par suivre des cours de chant et de danse, mais aussi s'inscrire à des concours de talent local. Elle commence sa carrière dans la comédie musicale dans une production à Dallas pour A Christmas Carol et qui va l'emmener plus tard à auditionner à Broadway, soit à Broadway, excusez-moi, mon anglais qui n'était pas trop bien bon, à New York. Elle daignit, mais elle n'a pas été choisie, hélas. Après la comédie musicale, Rimes performe à l'émission de talent Star Search. Et c'est après son passage à Star Search en question qu'elle décide de se dédier à la musique country. À seulement 9 ans, la gamine est expérimentée avec la comédie musicale et Star Search, mais là, elle est rendue à faire des concerts accompagnée de son père et chanter l'hymne national pour l'ouverture des matchs de l'équipe de football américain, les Cowboys de Dallas. Bref. Les premiers albums studio ne se font pas attendre. Everybody's Sweetheart en 1991 et All That en 1994 sous le label indépendant Nova Jack. Avec ces deux albums studio, LeAnn Rimes gagne en popularité dans la région de Dallas et elle se fait découvrir, je voulais dire, erreur sur le script, mais bon, par l'auteur-compositeur Bill Mark, qui va l'accompagner pour sa prochaine étape, soit Nashville. Bill Mark arrange un contrat pour LeAnn Rimes avec le label Curb. Et le troisième album studio, Blue, est publié en 1996. Alors, l'album est composé de reprises comme le premier single Blue, qui lui vaut une notoriété à seulement 13 ans, mais il y a aussi du matériel original comme la chanson One Way Ticket Because I Can't et The Light in Your Eyes. Ce gros succès est récompensé de nombreux prix au
Academy of Country Music, Country Music Association et Grammy, dont celui du prix Grammy du meilleur nouvel artiste. Bref, oui, elle a encore 13 ans, imaginez-vous. Elle gagne le prix de meilleur nouvel artiste. Bref, c'est fou. Bref. En 1997, LeAnn Rimes propose You Light Up My Life, Inspirational Songs, un quatrième album studio qui est dans la continuité du succès. On y retrouve la chanson How Do I Live, une chanson écrite par Diane Warren, célèbre auteure-compositrice qui a écrit pour des grands noms de la chanson. Bref, qui sera un succès mondial, même dans le top 10 aux États-Unis, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni. How Do I Live était destiné à être la chanson du film Con Air, ou pour les francophones, Les ailes de l'enfer, mais le titre est jugé trop pop et l'artiste trop jeune. Et Touchstone Pictures se tourne vers une autre chanteuse country, Trisha Yearwood, dont la nouvelle version a remporté un petit succès de son côté. Pas de rivalité entre les deux chanteuses, mais le moment drôle et chiant derrière cette chanson est qu'elles vont être en nomination au prix Grammy de 1998 dans la même catégorie, ça s'est jamais produit, imaginez-vous, soit pour le prix de meilleure performance vocale féminine country. Et c'est Trisha Yearwood qui en sort vainqueuse, tandis que LeAnn Rimes était en prestation avant la présentation du prix. Alors donc, Rimes performait et le prix a été présenté par la suite. Ça m'a complètement sidéré, je dois vous le dire, quand j'ai appris ça. Bon. Mais LeAnn Rimes continue sans trop s'en soucier et propose les albums studio Sitting on Top of the World en 1998, plus original que les précédents, et LeAnn Rimes en 1999. Alors que tout va bien sous les projecteurs, ça commence à aller mal en coulisses, notamment avec son père, Wilbur Rimes, qui est l'agent et le producteur de la jeune chanteuse. Alors que LeAnn Rimes fréquentait le jeune acteur Andrew Keegan, la chanteuse et Wilbur étaient en procès entre eux et le père de LeAnn lance ce qui n'a jamais été prouvé pour l'instant, que Keegan voulait mettre sa main dans les finances de LeAnn Rimes. En 2000, quelle querelle entre fille et père, cette fois-ci au niveau de l'argent, puisque LeAnn Rimes a été victime d'un stratagème pour que Wilbur empoche le plus d'argent à l'insu de la chanteuse, et l'affaire sera classée sous des conditions non divulguées en 2002. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon. A-t-elle empoche-t-il encore de l'argent? Bref. Alors,
puisqu'on est arrivé au nouveau millénaire, hein, on est dans l'année 2000 toujours, LeAnn Rimes balance entre deux univers. Le premier univers avec la chanson I Need You pour la mini-série biblique Jesus. Ouais, ça commence bien. Et, soudainement, attention, ça s'en vient très extrême. Deuxième univers avec la chanson Can't Fight the Moonlight pour la comédie dramatique Coyote Ugly ou, encore pour les francophones, Coyote Girls. Can't Fight the Moonlight va être un succès mondial et numéro 1 dans de nombreux pays, précisément en Europe et Océanie. En novembre 2000, ça va à nouveau mal en coulisses, cette fois-ci, avec son label Curbs. En effet, LeAnn Rimes souhaitait que son contrat signé dans les années 1990 par ses parents soit annulé et le label ne s'est pas plié à la demande de la chanteuse avant un an plus tard pour signer un nouveau contrat avec de nouvelles conditions. Bon, ça va super bien dans sa carrière. Mais bon. En 2002, elle publie son 7e album studio, Twisted Angel, et qui n'est pas un album country et encore plus pas produit par son père. Bon, on a tous une petite période où ça va pas, mais bon. Twisted Angel aura eu un accueil mitigé de la part de la critique et des fans de la chanteuse d'ailleurs. Même bon. Les 3 singles de l'album vont être un échec aux États-Unis. Le cas de Life Goes On, qui va avoir un succès à l'international et se classer dans le top 10 de l'Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Roumanie et Suède. C'est fou, mais bon. Et dans sa période. Mais bon. Les années suivantes, elle se fera plus discrète, continuera à enregistrer des albums country. Bon. Avant de quitter son label de longue date, Curbs, en 2013 avec l'album Spitfire. Actuellement, LeAnn Rimes est juge pour l'émission The Voice UK et bon, voilà c'est ce qui se passe actuellement, mais évidemment, lorsqu'elle a refait jaser, évidemment, la dernière fois, ça a été gros, c'est en 2009. LeAnn Rimes va refaire grandement jaser pour sa relation avec l'acteur Eddie Cibrian. Pendant le tournage du film télévisé Northern Light ou pour les francophones Mystère au Grand Nord. La conjointe de l'époque de Cibrian, l'actrice Brandy Glanville, va demander le divorce après 8 ans de mariage. Bon, c'est un peu fou, mais c'est passé. Et finalement, Cibrian et Rimes se sont mariés ensemble en 2011 et le sont toujours. Et bon, voilà, je pense que c'est un autre portrait de conclu et bon, à la prochaine.